Leçon 13. L'interprétation des langues. Écriture 1 Corinthiens 14, versets 13 à 15, versets 27 et 28, verset 40. Vérité fondamentale. L'interprétation des langues est la déclaration surnaturelle par l'esprit de la signification de ce qui a été exprimé en d'autres langues. Notre étude des dons du Saint-Esprit touche à sa fin. Aujourd'hui, nous allons examiner le dernier de ces dons, l'interprétation des langues. Nous avons débuté par les 3 dons de révélation qui font connaître des secrets divins, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Puis nous avons étudié les 3 dons de puissance qui agissent, la foi, les miracles et les dons de guérir. Et nous terminons par les 3 dons d'inspiration ou dons vocaux, qui s'expriment par des paroles, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Comme signalé plus haut, la prophétie est une déclaration surnaturelle dans une langue connue. La diversité des langues s'exprime dans des communications surnaturelles transmises en langue inconnue, et l'interprétation des langues énonce surnaturellement, par l'esprit, le sens de ce qui a été dit dans une langue inconnue. Il ne s'agit pas de traduction, mais d'interprétation des langues. L'interprétation des langues est le plus petit des 9 dons de l'esprit, car il dépend d'un autre pour se manifester. Il ne peut intervenir qu'après un message en langue. Le but de ce don est de rendre les langues intelligibles aux auditeurs, afin que l'Église sache, autant que celui qui se sert de ce don, ce qui vient d'être dit en langue, et afin qu'elle soit édifiée. Selon Paul, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 5. Mais Dieu ne peut-il pas nous parler autrement ? Eh bien oui, il en est capable et il le fait. Nous recevons des messages qui ne sont pas une interprétation des langues, mais une manifestation du don de prophétie. Tous ces dons agissent par la foi. Mais il faut plus de foi pour prophétiser que pour parler en langue ou interpréter. Car ceux qui exercent ces 2 dons peuvent s'appuyer sur une autre personne. En d'autres termes, celui qui donne un message en langue peut s'appuyer sur la personne qui interprète, et vice-versa. Tandis que celui qui prophétise doit avoir suffisamment de foi pour commencer à donner ce qu'il a reçu. Interprétation et non traduction. Comme mentionné plus haut, l'interprétation des langues n'en est pas la traduction. On me demande pourquoi. Lorsque quelqu'un parle longuement en langue, l'interprétation est parfois assez courte. Puisque l'interprétation consiste à transmettre surnaturellement par l'Esprit de Dieu le sens de ce qui a été dit en langue, cela peut exiger moins de mots. De même, quelqu'un peut donner un court message en langue qu'un autre interprétera en parlant plus longuement. Le même principe de clarté s'applique dans les 2 cas. Donner l'interprétation d'un message en langue pour mieux le faire comprendre peut requérir davantage de mots. Si celui qui interprète est également prophète, il peut ajouter une prophétie à l'interprétation. Cela m'arrive assez souvent. La plupart de ceux qui ont une grande acuité spirituelle se rendent facilement compte de la différence car, dès l'instant qu'on énonce une prophétie, les paroles prennent plus d'autorité et d'onction. Il y a davantage d'inspiration et le message comporte plus de bénédiction. L'interprétation dans la vie de prière personnelle. 1 Corinthiens 14, versets 13 à 15, versets 27-28, verset 40. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Selon le verset 13, celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter. Paul ne veut pas nécessairement dire qu'il nous faut ce don pour interpréter en public, mais pour nos propres prières, si Dieu le veut. Cela nous édifierait spirituellement de connaître la signification de nos prières en langue. Si Dieu voulait nous utiliser également dans l'assemblée, ce serait un bienfait supplémentaire. C'est ainsi que j'ai commencé à interpréter dans ma vie de prière personnelle. Un jour, j'étais en train de prier quand je me suis rendu compte que je parlais dans ma langue maternelle. Je comprenais ce que je venais de prier en langue, car j'en avais reçu l'interprétation. Dieu sait ce que nous prions en langue parce que nous lui parlons, mais parfois, il veut nous faire connaître le sujet de nos prières. Il n'est pas nécessaire que nous comprenions le sens de tout ce que nous disons en langue, car Paul déclare « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » 1 Corinthiens 14, verset 14. En outre, nous ne parlons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Il comprend et cela suffit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2. Il y a donc un côté personnel dans ce don qui peut être très important pour notre vie de prière. Il y a également un côté public dans la manifestation de ce don, mais nous ne serons pas tous utilisés de cette façon. C'est selon la volonté de Dieu. L'interprétation dans l'assemblée. Dans le verset 27 de ce chapitre, Paul dit « En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. » Dans le ministère public des langues au cours d'une réunion, il ne devrait pas y avoir plus de 3 personnes qui parlent en langue. Certains ont demandé « S'agit-il de 3 messages ?» En vérité, l'expression « message en langue » ne figure nulle part dans la Bible. C'est simplement une phrase fabriquée par l'homme pour essayer d'expliquer les choses. Il serait plus juste de dire « expression en langue ». Ce verset parle de personnes et non de messages ni de déclarations. Paul n'a pas précisé combien de personnes devaient parler ou ne pas parler en langue. Il s'est contenté de dire que 2 ou 3 parlent, chacune à son tour. En d'autres termes, elles ne doivent pas parler en même temps. Mais, à mon avis, cela signifie qu'une personne peut le faire à plusieurs reprises. Si 3 personnes ont déjà parlé publiquement en langue, je conseillerais à toute assemblée qu'une 4e n'ajoute pas sa voix, quel que soit le degré auquel elle s'y sente poussée par l'esprit. S'il y a autre chose à dire, que l'un de ceux qui ont déjà parlé le fasse. Cela maintient l'ordre. Notons bien que Paul a dit que quelqu'un interprète. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui interdise qu'une personne parle en langue et s'interprète aussi. L'un de ceux qui apportent le message en public peut l'interpréter, même en présence d'autres interprètes. Paul nous exhorte à ne pas interpréter pour nous faire concurrence. Selon la Bible, il n'y a pas de mal à donner un message en langue et à l'interpréter soi-même. Avec bienséance et avec ordre. Paul consacre tout le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens au don de prophétie, des langues et de l'interprétation. Puis il poursuit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Verset 33. Il veut dire que l'emploi ou le mauvais emploi de la prophétie, des langues et de l'interprétation peut créer le désordre. J'ai participé à des réunions où ces dons ont été mal utilisés et je suis rentré à la maison perplexe. Il ne s'agit pas de mes propres cultes, car, en principe, je fais remarquer ces erreurs aux assistants pour qu'ils ne partent pas dans la confusion. Cela ne veut pas dire que le diable s'en est mêlé, mais que les chrétiens peuvent s'embrouiller. Si nous apprenons à marcher dans l'esprit et selon la parole,
et à suivre l'exhortation de Paul, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, verset 40, la confusion ne régnera pas dans nos réunions. Parfois, nous avons simplement besoin de conseils pratiques au sujet de ces manifestations pour maintenir le bon ordre dans nos réunions. Alors, même ceux qui sont venus du dehors comprendront et seront impressionnés par l'harmonie qui règne dans nos cultes. Et, ce qui est plus important, nous éviterons d'attrister l'Esprit de Dieu. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Éphésiens 4, 30. Il a parfois été peiné dans nos assemblées, parce qu'il voulait se manifester et que nous l'en avons empêché, ou il a été chagriné par le désordre dû à notre façon de faire. Lorsque quelqu'un donne un message en langue, celui que Dieu utilise pour interpréter devrait immédiatement se mettre au diapason de l'esprit, s'il ne l'est déjà, car il se peut que le Seigneur veuille se servir de lui. Parfois, j'ai attendu que quelqu'un d'autre interprète et les autres ont compté sur moi. Tout le monde a patienté. L'un de nous aurait pu interpréter le message. Mais nous sommes tous passés à côté de la plaque, parce que nous ne nous sommes pas mis au diapason de l'esprit. Nous ne recevrons rien de Dieu avant de nous brancher sur la même longueur d'onde que lui. C'est pour cette raison que l'Assemblée ne reçoit pas toujours l'interprétation d'un message en langue. Parfois, quand j'ai manqué le but, j'ai dit à celui qui avait parlé en langue, « S'il vous plaît, voulez-vous répéter le message et je l'interpréterai ». Et quand la personne a redonné le message, j'ai suivi le flot du Saint-Esprit et Dieu m'a donné l'interprétation. Le dernier point que j'aimerais souligner à propos des langues et de l'interprétation se trouve dans le verset 26 de ce même chapitre. Que tout se fasse pour l'édification. Tout message donné dans l'Esprit édifiera, exhortera et bénira l'Église. Cela nous permet en même temps de juger s'il vient de l'Esprit ou non. Bien sûr, si nous ne sommes pas nous-mêmes au diapason de l'Esprit, nous ne saurons pas faire la différence. Pourtant, les manifestations des dons spirituels doivent être jugées. Après tout, nous les jugeons, que ce soit publiquement ou non, parce que nous les acceptons ou les rejetons. Nous ne pouvons pas nous fier à n'importe quel juge, mais uniquement à ceux qui sont sensibles à la manifestation de l'Esprit. Pour conclure, permettez-moi de souligner que les 9 dons de l'Esprit agissent tous par la foi. Ils ne se manifestent pas par l'intermédiaire de la foi particulière, mais par la foi ordinaire ou générale. N'oublions pas non plus que la Bible affirme « Tout est possible à celui qui croit » Marc 9, 23. Et si nous croyons, toutes choses nous sont possibles. Texte à apprendre par cœur, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. 1 Corinthiens 14, verset 13. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit.